Tu es venu. Je prophétise, je déclare, tu ne rentreras pas comme ça. Toucher l'élévation. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Toucher des nouvelles entreprises. Ça commence maintenant. Ici et maintenant. Toucher. Oh, ici et maintenant. Ça se passe. Est-ce qu'on peut chanter plus haut? Oh, ici plus haut. Ici et maintenant. Plus haut. Ça se passe maintenant. Crie un peu. Toucher. Ici et maintenant. Ah. Qu'est-ce que tu veux pour nous? Qu'est-ce que tu as prévu pour cette église? Oh, ici et maintenant. Est-ce que tu crois? Quel est ce problème qui va résister quand Dieu descend? Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Seigneur, nous te célébrons. Jésus, nous te célébrons. C'est maintenant la multiplication. C'est maintenant la résurrection. C'est maintenant la vie en abondance pour nos parents spirituels dans cette église. C'est maintenant la différence pour cette église. C'est maintenant le temps où nous allons voir ces chaises être remplies au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous conduit dans cette atmosphère ce soir, mais je pense qu'il a un rendez-vous. Et je prie qu'il ne dépasse pas outre. Je prie qu'il ne dépasse pas outre. Comment, Seigneur? C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, Seigneur. C'est maintenant. Ah. C'est maintenant, Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Je ne sais pas dans cette même attitude, je ne sais pas ce que tu vas avoir comme attitude, mais j'aimerais que tu te mettes sur ton siège avec cette même attitude. On va garder cette atmosphère. Vous savez, Dieu ne descend pas en vain. C'est Dieu qui nous pousse, c'est Dieu qui nous motive à lui rendre culte. Ce que nous avons reçu dans la présence de Dieu, on doit garder ça dans la présence de Dieu. Ce que tu as reçu dans la présence de Dieu, gardez ça dans la présence de Dieu. En dehors de Jésus, en dehors de sa présence, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. C'est pour cette raison même que nous pouvons ne pas avoir l'argent. Mais Jésus étant en nous, nous sommes plus heureux que ceux qui ont l'argent. Nous pouvons ne pas avoir des buildings. Mais Jésus étant en nous, sa gloire nous couvre. Nous sommes plus en sécurité que quiconque. Comme vous le savez, depuis le mercredi passé, nous sommes en train de parler sur l'adoration, une culture pour l'Église. L'adoration, une culture pour l'Église. Ces thèmes, nous allons en parler pendant ces quelques temps que le Seigneur nous a donné. Et je voudrais en tout cas et en réalité que ce ne soit pas des justes théories, des simples théories, mais que nous soyons en train de crier et de le vivre. Parce que l'adoration n'a jamais été au passé ni au futur. On ne dira pas je louerai, on dira je loue. De la même façon que tu parles et tu le fais. De la même façon que tu entends, tu pratiques. C'est comme ça que l'Église grandit. Alléluia. Comme l'aime dire notre papa, il a souvent dit que la bonne Église, la meilleure Église, on la retrouve le mercredi, au moment d'enseignement. Parce que la prédication, le plus souvent, elle stimule, elle excite nos émotions, nos sentiments. Mais l'enseignement forge notre esprit, la personne intérieure.
Et c'est comme ça qu'à chaque fois que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui c'est mercredi, il faut venir. Alléluia. On peut bien prier, on peut bien chanter, mais si on n'a pas d'enseignement, c'est compliqué. C'est comme ça que Dieu peut te donner des dons et des talents. Si ces talents manquent l'enseignement, ce sera une bombe à retardement contre l'Église. Parce qu'il n'y aura pas de garde-fou. Alléluia. Et ce soir, on va continuer dans le même thème, mais avec le sous-thème ou le sujet que nous avions, c'était l'adoration et une culture. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème ou un sous-thème intitulé les expressions d'adoration. Il est vrai qu'on va parler de beaucoup de choses par la grâce de Dieu, selon qu'il va nous accorder cette faveur. Et je prie en tout cas à Dieu que je ne sois pas trop pressé, que je ne sois pas extravagant dans cet exposé, mais que je sois ce canal par lequel le Seigneur veut parler à son Église, le canal par lequel on va avoir une génération d'adoration au sein de l'Église. Vous ne savez peut-être pas, ou vous le savez déjà, mais l'Église Phila, c'est une église dont l'adoration fait partie des sous-bassements, des bases. Et c'est comme ça que quand on chante, je bénis le Seigneur parce que ce mois-ci, on est en train de chanter nous-mêmes comme la grande chorale. Non, avec ou sans chorale, on dira à Dieu, nous-mêmes là, on va y aller. C'est comme ça que j'avais dit, ne cherchons pas les instruments, devenons nous-mêmes des instruments pour Dieu. Est-ce qu'il y a un instrument pour Dieu qui va faire un peu le son de son instrument lui-même? S'il y a des guitares là-bas, on allait écouter les tinini, on allait écouter le piano, les pa, les batteries. Est-ce qu'on peut pousser les cris à l'honneur de Jésus ce soir? Amen. Je l'ai dit le dimanche, Dieu n'a pas peur de notre bruit. Dieu n'a pas peur de notre bruit. Dieu n'a pas même besoin de notre sérieux. Oh non, Seigneur, tu sais, toi. Dieu aime quand nous lui parlons en désordre. Parce qu'il a la possibilité d'écouter une personne parmi 10 000 qui sont en train de crier. C'est pourquoi Dieu n'est pas un Dieu de tous, c'est un Dieu de chacun. Et j'ai aimé le dimanche, on nous a dit, à la dimension où ta foi se limite, rassure-toi que ce sera là où Dieu va agir. Et donc il faut t'assurer que ta foi est en train de grandir chaque jour. Rassure-toi que la connaissance que tu as de Dieu est en train de croître chaque jour. Parce que lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu, nous les poussons à nous refaire le bienfait. Mais lorsque nous sommes conscients de la connaissance que nous avons de lui, il nous identifie à lui. C'est ça l'avantage avec la connaissance avec le Seigneur. Amen. Et nous allons lire le même passage que nous avons lu la fois passée, ou même on va le lire à la maison. Jean 4, 22 à 23, mais vous vous souvenez que nous avions commencé à partir du premier verset la fois passée et on a évolué. Mais nous avons aussi donné la fois passée le passage de Hébreux 8, 4 à 5. Hébreux 8, 4 à 5, c'est un passage qui va nous aider beaucoup plus plus on est en train d'évoluer quand on parlera de 3 dimensions d'adoration, mais même maintenant ça va aussi nous aider. Alléluia. Mais on peut quand même lire Hébreux 8, 4 et 5. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré à la montagne, parole du Seigneur. Amen. Comme vous savez, très cher bien-aimé, nous venons à l'église non pas pour faire le culte de Phila ou le culte de Sépac, ou le culte de la Selpa, ou le culte de n'importe quelle confession religieuse. Nous venons à l'église pour nous présenter comme des cultes. Mais aussi nous venons à l'église pour rendre à Dieu le culte selon son modèle. À chaque fois quand l'église décide de rendre culte à Dieu, ça pour autant connaître quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce culte de ce jour. L'église ne fait pas le culte, mais il est en train de pécher. Parce que pécher ne signifie pas seulement être privé de la gloire de Dieu,
Mais pécher signifie aussi aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Puisque si Dieu vous demande d'aller à l'hôpital, mais c'est le jeudi où on doit être à jeudi et toko. Si tu viens à l'église alors qu'il t'a dit va à l'hôpital, tu pêches. Et donc tout commence par honorer et respecter tout ce que Dieu a donné comme recommandation. Dieu dit à Moïse, ne fais pas autre chose que ce que moi je t'ai recommandé. Puisque si tu vas à l'encontre de ce que moi je suis en train de vouloir, tu n'es plus en train de satisfaire mon cœur, mais tu satisfais tes intentions, ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et donc à l'église aujourd'hui, on a trop peu d'adorateurs et on est plein d'idolâtres. Le plus souvent, quelqu'un qui vient adorer, mais qui s'imagine combien de personnes. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de mon genre dans cette église? Ce n'est pas ça. Dieu nous a appelés chacun avec ses grades, chacun avec ses fonctions, ses provenances, mais tout ce qu'il veut, il veut que nous tous nous soyons rabaissés pour que lui-même soit élevé. Il veut que nous tous soyons reconnus faux et que lui-même soit reconnu vrai. Et quand l'église comprendra ces choses, facilement on ne pensera rien. On ne viendra pas te dire, le mercredi nous avons culte, le jeudi nous avons culte. C'est plutôt toi qui te demanderas pourquoi on n'a pas mis le culte le lundi, et le mardi, et le mercredi, et le jeudi, et le vendredi, et le samedi, et le dimanche. Alors que tu diras, je suis devenu moi-même un sacrifice pour Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas compris les systèmes là, tu ne seras pas en train de faire culte à Dieu. Tu ne rendras pas culte à Dieu. C'est pourquoi nous avons dit ceci. La fois passée, le culte que nous rendons à Dieu, l'adoration que nous rendons à Dieu, c'est une réponse par rapport à tant de biens que nous avons reçus de sa part. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je n'ai rien vu, comment je vais t'adorer? Sur base de quoi je vais t'adorer? On n'adore pas sur base de ce que Dieu a fait, mais nous adorons sur base de ce que Dieu est. Et c'est comme ça que les gens se trompent. Seigneur, tu n'as pas fait. Mais ce qui te pousse à dire que Seigneur, tu n'as pas fait, ce n'est pas ton souffle, c'est le souffle de Dieu. Loue-le pour ça. Seigneur, oh non, mon voisin est en train d'avancer, mais moi je suis encore là. Non, il y a ce qu'on appelle des retards prophétiques. Dieu peut permettre à ce que ton voisin se marie très bien. Il y a un prédicateur qui disait, tous ceux qui se sont mariés dans les années 1990, ils se sont mariés avec des voiles comme des moustiquaires. Mais aujourd'hui, avec des appareils photo Nashika, on dit, attention, on te fait d'avoir peur, attention, et puis on tire la photo. Mais aujourd'hui, ceux qui se sont mariés dans cette saison ici, ils se marient avec des drones. Des drones, donc tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me demande, si Sarah avait eu Isaac avant les temps, est-ce qu'elle allait supporter Rebecca? Dieu fait toutes choses avec un but. Sarah était stérile. Et je pense quand elle s'était dit, ma belle-fille, que ça ne va pas, Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Mais elle s'était dit, non, je ne condamne pas parce que moi aussi j'étais dans les mêmes... C'est pourquoi on viendra adorer quand on a quelque chose, quand on manquera, dans l'abondance comme dans la disette, on louera. Lorsque notre adoration sera conditionnée par les matériels, on deviendra faux et païen. Quelqu'un a dit, d'ailleurs c'est le docteur Atoms qui a dit, « Soki mokonzi amboka abongi na honneur ». Alors toi, obongi na adoration. Parce que l'adoration est exclusivement réservée à Dieu et à Dieu seul. Il y a des adorations de semblants. Les gens sont tellement gentils dans la présence de Dieu et ils ne sont plus vrais. Seigneur, je t'adore, je te loue. Et puis l'adoration qui devient des calculs. Est-ce que c'est là ou c'est le? Est-ce que c'est au passé, au composé ou comment? Non, si ça ne marche pas en français, adore en swahili. Si ça ne marche pas, adore en chiluba. Pourvu que Dieu tire gloire et que ton amour monte vers le Seigneur. Qui a dit qu'il faut toujours adorer en français? Oh non, c'est une église francophone, vous savez, surtout que quand notre papa parle en français, c'est terrible. Frère, non. Et ne cherche même pas à ce que mon adoration ressemble à la tienne. Ne fais même pas ça. Dieu, dans sa volonté, il m'a créé tel que je suis. Noir, et toi, il t'a fait brun. Mais tu veux que mon adoration ressemble à la tienne, pourquoi? Pourquoi?
Ça, c'est ce qu'on appelle offrir à Dieu un sacrifice volé. Est-ce qu'on peut dire amen? Du Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, mais ça, j'ai volé. Parce que le voisin est venu adorer le mardi, et toi tu dis, et c'est vraiment le mardi. Le plus souvent, Dieu ne considère pas quand on nous a convoqués comme ça. Dieu considère lorsque tu dis, en dehors du programme de l'église, je vais faire. Ne dites jamais que non, on va veiller aujourd'hui. Ne veille pas quand tu n'as pas sommeil. Oh non, je veux jeûner, il faut que je jeûne. Ne jeûne pas quand tu n'as rien dans les dépôts. Dieu doit voir le sacrifice. C'est pourquoi notre adoration ne doit pas seulement être une adoration. Ça doit être un sacrifice d'adoration. Quand tu n'as rien dans la poche, dis Seigneur, tu es mon tout. Et j'aime quand nous disons à Dieu tout ce qu'il est, il nous donne tout ce qu'il a. C'est l'avantage. Non seulement ça, mais même lorsque nous n'avons rien, parce que lui ne peut pas manquer. Et même quand il ne nous donne pas ce qu'il a, il nous dit quand même qui nous sommes réellement. Il dit à Simon, comme tu as dit que je suis le Messie, moi je vais te révéler ton vrai nom. Il y a des gens qui viennent à l'église et disent, non, c'est toi qui penses comme ça. Adore le Seigneur, tu vas découvrir ta vraie identité. Et Pierre, on lui dit, on ne t'appellera plus Simon. Simon, c'est qui signifie quelque chose de vacillant. Roseau. C'est pourquoi à un moment donné, on lui dit, toi aussi tu es l'un d'eux. Je ne le connais pas. Mais Christ lui dit, on ne t'appellera plus Simon parce que tu m'as adoré. Tu n'as pas vu tout ce que tu penses. Désormais, on t'appelle Pierre. Jésus change d'identité quand nous les rencontrons dans son lieu secret. Alors que tout le monde peut se moquer de toi, toi adore en pleine voix. Adore avec la plus voix de tes voix. Danse avec la plus danse de tes danses. Danse même en désordre. Surtout, on ne se moque pas de celui qui danse pour le Seigneur. Si tu n'es pas d'accord avec moi, va demander à Michal, elle va te donner l'expérience. Alléluia. Ça veut dire on va adorer le Seigneur quand ça va ou quand ça ne va pas. Quand tout va bien ou quand tout va mal. Et l'Église devait comprendre que la croissance spirituelle ne commence pas lorsqu'il faut qu'on t'invite. La croissance spirituelle commence lorsque ta propre conscience te dit que si je ne rencontre pas Dieu, je suis foutu. Amen. Il y a des moments où on dit, Seigneur, moi, comment je vais te louer? Comment je vais te louer? Mais c'est dans les moments de souffrance qu'il faut louer le Seigneur parce que Dieu est Massifa. Dieu est Massifa. Donc, il a toujours voulu, qui va me donner la passe pour étonner mes ennemis? Qui? Dieu demande, l'église, donnez-moi la passe pour étonner mes ennemis. Mais toi, quand tu es dans la souffrance, c'est alors que tu dis, non, je ne vais pas adorer. Les uns, on leur demande, chantez-nous les cantiques des Sion. Ils disent, comment allons-nous adorer pendant que nous sommes dans un pays lointain? Ils ont suspendu leurs instruments. Mais Paul et Silas, eux, ont dit, même quand nous sommes dans la souffrance là, c'est alors que Dieu va montrer sa puissance. Ils commencent à chanter. Ils ne chantaient pas n'importe comment. Ce n'est pas comme nous. Ici, mitino. Non, non. Et ils criaient jusqu'à ce que les voisins les écoutaient. C'est alors que Dieu dit, ok, là maintenant vous allez voir comment j'agis. Et c'est comme ça que le Seigneur descend. Quand ça va mal, maman, papa, louez le Seigneur. Quand vous êtes triste, louez le Seigneur. Alléluia. À un moment donné, on peut prier, on peut pleurer, on peut faire tout ce qu'on veut. On calcine, on déracine, on fait tout ce qu'on veut. Mais les choses ne marchent pas. Il y a un temps où le Seigneur permet que tu passes dans les nuits sombres. La nuit elle-même, elle est noire. Et puis on ajoute sombre. Donc tu es là, tu te demandes, est-ce que les gens me voient ou ils ne me voient pas? Ils ne te verront pas jusqu'à ce que tu comprennes que c'est Dieu qui compte plus que ce que tu penses. Ils ne te verront pas. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. C'est le cas. De ce cas était avec Léa et Rachel. Léa dit, elle enfante le premier fils, le nom de Ruben.
Il dit, le Seigneur a vu mon humiliation. Et le deuxième, cette fois-ci, mon mari va venir. Le mari n'était pas venu. 1-1. Mais à la 4e naissance, elle dit, bon, j'ai déjà pleuré. J'ai déjà tout fait. Rien n'a marché. Il dit, toi, on va t'appeler Judas. Et si vous lisez les bénédictions que Jacob a fait à ses enfants, je pense que Judas a appris tout ce qu'il fallait. Il dit, toi, tu resteras au trône. Et jusqu'à aujourd'hui, Judas est au trône, Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à aujourd'hui. Mais toi, pendant le moment difficile, tu pleures. Ces problèmes-là ne vont pas te tuer. Je te dis ceci, ces problèmes-là ne vont pas te tuer. Mais c'est le moyen par lequel le Seigneur passe pour que ta foi croisse. Notre relation avec le Seigneur n'est pas liée sur base de ce que nous pensons. Notre foi est le canal par lequel le Seigneur active ses bienfaits à nous. Jésus, David, ce sont les hommes selon le cœur de Dieu. Mais tous deux ont pleuré. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur permet que tu souffres pour que tu sois un modèle, que tu fortifies les autres après. Ne pense pas que tu as souffert aujourd'hui, il faut faire souffrir les autres. Non. Tu souffres pour que quelqu'un qui va venir, tu lui dises, on ne passe pas ici, on passe par là. Le vendredi passé, j'avais donné un exemple avec les amis du ministère de louange. Je leur disais, à part Jésus, personne ne pouvait soulever cette croix. Parce que la croix, c'est l'ensemble des bois et des clous. Et Jésus était habitué à la maison de bois et de clous. Il était le fils du charpentier. Ça, ce n'est pas la Bible, ça, c'est moi qui ai dit. Mais aussi, une chose est vraie. Moïse, c'était lui qui était censé amener les enfants d'Israël jusque de l'autre côté. Parce qu'il était habitué à la mer. La mer les connaissait. Pourquoi toi, quand tu souffres, tu penses que le Seigneur t'a abandonné? Pourquoi? Dieu ne nous amènera jamais à souffrir. Il ne pourra jamais même se réjouir de notre problème. Mais ce problème-là, je veux te dire que c'est par là que le Seigneur va tirer gloire. Et vous ne savez pas ce que ça fait lorsque les amis savent que nous souffrons. Mais lorsqu'ils nous regardent en train de louer, c'est une évangélisation sans verset. Il dit, mais comment il peut danser comme ça? Comment? Et c'est comme ça que nous mettons en confusion nos ennemis. Ils ont dit, Akata la mouka. Mais le matin, tu t'es élevé. Yahweh n'a vivé. On a réussi ou on n'a pas réussi? Allez d'abord regarder dans les labos. Oui, vous avez fait, mais ça n'a pas tenu. Parce que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Vous ne savez pas ce que ça fait quand nous dormons. Ici, ce sont des orifices. Ici, mais jamais un cancréla n'est entré par là. Pourquoi? Parce que celui qui nous garde, il ne dort ni ne sommeille. Pendant que nous dormons, Jésus ne dort pas. Pendant que tes ennemis dorment, Jésus, lui, ne dort pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Et je déclare que cette année, celui qui te garde, il ne dormira jamais. Et ceux qui veulent à ta vie, le Seigneur lui-même va s'en occuper. Ceux qui veulent à ta mort, le Seigneur lui-même va s'en charger au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est les expressions d'adoration? L'expression ou les expressions d'adoration, ce sont des moyens par lesquels nous exprimons à Dieu notre amour. Quelqu'un a dit, adorer signifie dire à Dieu de très bonnes paroles. De très bonnes paroles. Mais les babas, eux vont dire comment les bonnes paroles à Dieu. Alors qu'eux ne parlent pas. Mais au moins il a un moyen par lequel il peut exprimer sa reconnaissance, son amour à Dieu. Les uns peuvent pleurer, les autres peuvent crier, les autres peuvent servir à l'église, les autres peuvent offrir, les autres peuvent soutenir certains frères. Les autres peuvent pousser des cris de joie. Ne vous étonnez pas lorsque vous verrez un voisin en train de pleurer. Les problèmes de l'église, c'est lorsque quelqu'un pleure, ils disent Zambis me mufunga mikono na miguu. Ce n'est toujours pas ça. Il y a des moments où on pleure parce que la parole devient trop faible pour exprimer la bonté de Dieu dans nos vies. Alors ce qu'il faut, c'est pleurer simplement.
C'est pleurer. Et ce que j'aime, c'est que quand nous pleurons, le Seigneur se sert de ces larmes-là pour effacer les ténèbres qui enveloppent ta vie. Ah Jésus, merci. Alléluia. On va avancer. La première expression d'adoration, c'est le caractère. Les gens ne savent pas peut-être que l'adoration, c'est base aussi sur le caractère. Le dictionnaire, je pense, si j'ai une bonne mémoire, le dictionnaire parle de caractère comme étant l'ensemble des traits saillants qui définissent une personne. C'est-à-dire, si tu parles beaucoup, on va dire c'est un homme qui parle beaucoup. Si tu es timide, on va dire c'est un homme timide. Mais dans mon livre, moi, j'ai expliqué ou j'ai défini le caractère comme étant ce que nous sommes à l'absence de tout le monde. Nous vivons un monde où ça ne sert plus à rien d'aller acheter le péché. On marche avec le péché dans la poche. Ou avant même de voir la Bible Louis II, avant d'ouvrir la Bible Louis II, tu envoies d'abord une femme nue. Tu te demandes maintenant, c'est quoi le problème? Ou même pour faire la compagnie, la publicité d'une compagnie aérienne, il faut d'abord une femme nue, et puis on écrit ni Nanani ni Héruise. Qu'est-ce que ça a à faire? Mais qu'est-ce qui se passe? Dans ce siècle présent, c'est le caractère qui va faire la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Et j'aime ce que papa dit toujours, que notre patriarche, l'apôtre Laurent Landalo, il dit quoi? L'onction peut attirer, mais ce qui va faire asseoir, le caractère. Ce qui a donné à Esther la place, ce n'était pas la beauté, parce qu'elle venait de la famille pauvre, c'était le caractère. Je suis belle, la plus belle. Si tu es belle, oui. Si tu n'as pas de caractère, c'est foutu. Oh non, aujourd'hui, il faut se mettre à temps. Tu vas te mettre à temps, tu vas regretter. Oh, il faut mettre les fonds de teint. Dieu te donne les teints de fond. Mais toi, tu peux mettre les fonds de teint. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi? Tu n'as pas de caractère. C'est que ton caractère ne te donne pas, les stratégies ne te les donneront pas. Jamais. Il faut que l'Église comprenne à un moment donné que ce n'est pas le fait d'être présent à l'Église qui te donnera l'accès là où ton cœur devait toucher le cœur de Dieu pour te donner la faveur. Combien de gens ont servi le Seigneur par stratégie et non par inspiration? Le caractère. C'est pourquoi Genèse 4:4 dit, Dieu y a un regard favorable sur Abel et puis sur son offrande. Par le caractère, on peut comprendre que Dieu n'a pas besoin de ce que nous faisons pour lui. Dieu a besoin de qui nous sommes pour lui. Dieu n'a jamais eu besoin d'une adoration. Détrompez-vous. Et la Bible est en train de dire dans Jean 4 que non, Dieu demande les vrais adorateurs. En d'autres termes, tes chansons, tes offrandes, tes activités à l'église engendrent ce qu'on appelle l'adoration. Mais ton caractère engendrera l'adorateur. Alléluia. Le caractère. Dieu le plus souvent considère et juge notre caractère. C'est là où je dis souvent aux gens, ne soyez pas gentils, soyez vrais. Ne soyez pas gentils, soyez vrais. Soyez vrais. Oh non, je t'aime beaucoup, tu sais, d'un amour du Seigneur. Et puis quand tu tournes comme ça, c'est lui-là. Tu es pécheur. Sois un homme de caractère. Même quand tu n'es pas là, on ne parlera pas en mal de toi. Même quand le caractère, au fait, c'est ce qu'on appelle créer l'histoire. Laisser un monument. Quand tu as du caractère. Alléluia. La deuxième expression, il y en a plein, mais moi j'ai choisi juste quelques-unes. La connaissance de Dieu. Jésus dit à la femme samaritaine, dans Jean 4:22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Dieu ne prend pas plaisir de l'adoration de ceux qui ne les connaissent pas. Parce que la connaissance de Dieu nous poussera à faire ce qui réjouit son cœur. Or, la vraie définition de l'adoration, parmi les vraies définitions de l'adoration, adorer, c'est être agréable à Dieu. Mais si tu ne connais pas Dieu, comment tu vas lui être agréable? Parce que plus tu marches avec le Seigneur, plus tu apprends à le connaître. Plus tu marches avec Dieu, plus tu apprends à savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. C'est comme ça que quand une église connaît le Seigneur, la Bible dit, le peuple qui connaîtra son Dieu
agira vaillamment. Agir vaillamment, c'est-à-dire, même quand la pluie, il aime vouloir couper ma manuel nièche à Juicy Nanièche. Toi, tu dis, je vais braver le froid, je vais aller à l'église. Sans invitation, je vais aller à l'église. Si tu connais ton Dieu, tu garderas ses commandements. Tu comprendras que la Bible nous interdit de parler de mal à nos voisins. Si tu connais ton Dieu, tu comprendras qu'on ne doit pas te forcer pour venir à l'église. Tu comprendras qu'offrir ne sera plus un fardeau. Quelqu'un qui connaît son Dieu, il a un principe sur la question d'offrir. Il ne se demande pas combien je vais donner à Dieu, mais il se demande combien de l'argent de Dieu je vais garder. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, il dit, Seigneur, moi, 100 000 francs, je vais partir à mon 20 000 francs. Je vais 80 000. Parce que rien que nous n'avons qui ne nous a été donné par Dieu. C'est-à-dire, quand tu veux acheter un jus, tu dis, Seigneur, sur ton argent là, parce que je suis ton gérant, je ne suis que le gérant, je prends 10 000 francs, j'achète le sucré, je te garde 70 000. C'est ça quand on connaît son Dieu. Je dis, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Quand quelqu'un connaît son Dieu, il agit très différemment des autres. Quand quelqu'un connaît son Dieu, vous savez, j'étais un jour dans une conférence. J'étais parmi les animateurs de cette conférence. J'ai parlé, je crois, sur le déploiement de potentiel. Et puis je finis. Personne ne m'a dit, ah frère, tu étais fort, hein? C'était grave. Et puis, la deuxième personne est montée, on a fait la même chose. Et puis elle dit, je ne viendrai plus jamais ici. Les gens ne savent pas vraiment qu'on sait pour monnaie. Qui t'a dit qu'on t'a pour monnaie? Vous savez, si le Seigneur, par certaines personnes, peuvent permettre à ce que ce qui est en toi soit exploité par les gens, il faut dire simplement merci Jésus parce que tu me rends utile. Agir vaillamment signifie être utile à sa société. Or, l'homme ne sera utile que quand il sert aux autres. L'homme s'accomplit en servant les autres. On ne devient pas plus fort seul. L'élévation en solo, c'est une moquerie. C'est moi le grand chantre dans cette église. Tu es grand chantre ici. Mais si on t'emmène à Kinshasa ou je ne sais pas en Afrique du Sud, tu n'es plus même chantre, tu deviens intercesseur. Cela doit nous amener à l'humilité. Agir vaillamment, c'est être aussi humble. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais réellement Dieu? Apprends à le connaître. Amen. La troisième expression, c'est l'amour de la maison de l'Éternel et des activités de l'Église. C'est une expression d'adoration. En d'autres termes, ceci se résume dans le sens de servir. Servir. Alléluia. Quelqu'un qui veut exprimer sa reconnaissance à Dieu. Parce que si je te fais du bien, tu dois me remettre aussi, me retourner du bien. Mais si je te fais du bien, toi tu ne me donnes pas, demain je ne ferai plus rien. Or, rien que nous n'avons qui puisse satisfaire les besoins de Dieu, il n'y en a pas. L'or et l'argent lui appartiennent. On va lui donner quoi? C'est là que les gens qui ne sont pas aussi informés disent, j'ai béni le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et je lui donne mon cœur. Mais en réalité, ton cœur appartient toujours à cette fille-là. C'est pourquoi tu as donné à Dieu ton cœur, mais quand on te cherche le mercredi à l'enseignement, tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que ton cœur appartient encore au boulot. Il faut faire preuve de la bonne dévotion, mais aussi du bel engagement à l'œuvre de Dieu. Quand Dieu nous voit servir, c'est qu'il comprend que nous avons compris ce qu'il a fait pour nous. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple, qu'il aille me servir dans le désert, qu'il aille m'offrir dans le désert. Mais qu'est-ce que nous faisons à chaque fois que nous avons vécu quelque chose de la part de Dieu? Vous ne savez pas ce que ça fait. Toi, tu te plains parce que non, à friperie, kadou, tu dis comme nous y a mangou. Mais toi, à chaque fois qu'on te voit avec les friperies là, on te dit quoi? Oh, on a voilà bien, on a ouakadada.
Toi-même, tu te dis, mais ça, ce n'est pas une moquerie, c'est vrai. Il y a Christ en toi. C'est pourquoi il fait que tu sois glorieux. Et les autres partent, Bazin, très grand, riche Bazin. Mais rien. Mais toi qui t'es donné, tu dis, l'amour de la maison de l'Éternel me dévore. Aussi longtemps que je ne suis pas allé à l'église, aussi longtemps que je n'ai pas servi le Seigneur, aussi longtemps que je n'ai pas gagné une âme, je ne suis pas en paix. Quand le Seigneur voit ça, il dit, ok, je vais couvrir tes faiblesses. Je vais couvrir tes faiblesses. C'est alors que quand toi tu marches, tout le monde te dit, petit $500, Nico pêche 500, ou tu touches à ta $100, à ta $10. Mais pas, Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Là, nous allons lire dans Genèse 28, 16 à 17. Alléluia. Je l'ai dit la fois passée ici, il y a plusieurs temps, les gens se plaignent, ils disent, moi dans cette église, on ne me donne pas la chair. Moi dans cette église, on ne me donne pas l'opportunité. Crée ton opportunité. On est heureusement dans la saison de multiplication. J'ai dit quelque chose, non? On est dans la saison de... Mais on ne va pas se multiplier parce que les gens vont suivre sur Internet que l'église Fila existe. Non. Comment ils viendront ici si on ne leur parle pas de Christ? Parle de Dieu, parle de ton église aussi. Oui. Chaque jour, tu prends des motos. Pourquoi ne pas prêcher à ces motards? Moi, je me rappelle, j'étais encore étudiant et puis je m'étais dit, non, mais il faut qu'on fasse. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous, les gens du ministère de louange, on pense que chanter suffit. Non, on doit gagner les âmes aussi. Ça, c'est pour nous tous. Les pasteurs, les docteurs, les prophètes. C'est ce que Jésus a dit. Allez partout, dans le monde. Faites de tout. Et puis chaque fois qu'il garde mon moto, le motard n'a pas de... Frère, bonjour. Ok, bonjour. Est-ce que tu vas bien? Tu connais Jésus? Le problème seulement que j'avais, mon église était francophone, alors que la plupart des motards ne parlent pas français. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai béni le Seigneur parce qu'ici, il y a tout. Le troisième culte sera, on nous a dit, sera swahilophone. La fois passée, j'étais avec un motard, je lui parle de l'église, il me dit, grand problème, à ce moment-là, quand il m'a avalanché ma veste. Qui ce jour-là, j'étais en veste. Cette fois-ci, l'on ne reste pas la veste. Au moins que Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, je me suis dit, aujourd'hui, je n'irai pas en veste. Comme ça, s'il me voit, il dit, moule manavala. Bon, les mimis, va les vestes et ça. On doit gagner, on doit aimer, on doit montrer que nous aimons la maison de l'Éternel. Alléluia. La quatrième expression d'adoration, c'est la foi. Non, la quatrième. La première, j'ai dit, c'était le caractère. La deuxième, c'était la connaissance. La troisième, c'était... Ok, la troisième, c'est la foi. Non, la troisième, c'était l'amour de la maison de l'Éternel. La quatrième, c'est la foi. La foi. Hébreux 11, 6. La Bible est en train de dire, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Cependant, adorer signifie être agréable à Dieu. Donc, si tu n'as pas de foi, Dieu ne peut pas agir. Notre maturité spirituelle s'exprime par la dimension de notre foi, la qualité de notre foi. La foi n'a pas besoin de je sens, la foi a besoin de je sais. Je sens que Dieu veut faire. Je sais que Dieu veut faire. La foi ne se conjugue pas au futur. La foi se conjugue au présent. Pourquoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration, on ne démontre pas demain, on démontre maintenant. Je dis, cette église doit croître. La foi est là. Oui. Conjuguons maintenant, mettons-nous en action. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, parce qu'on nous dit Dieu n'a jamais été corrompu, on ne peut jamais corrompre Dieu. Oui, on ne peut jamais corrompre Dieu, mais on peut acheter ses bienfaits à un prix qu'on appelle l'adoration.
Et la seule monnaie qu'il faut donner à ces prix-là, c'est la foi. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, à condition que la foi soit. La foi est très différente de la confiance. Il y a des gens qui disent, j'ai fini mes études, j'ai foi que je vais trouver mon travail, alors qu'il pense à son oncle qui est directeur à la DGDA. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est quand tu viens d'une famille qui n'a pas de nom, qui n'a pas de griffes. On n'a jamais parlé de ta famille. On ne connaît même pas ton père. D'ailleurs, quand tu parles de ton quartier, on te demande c'est quel quartier ça. Alors que tu es à Bukavu. Mais tu dis, je sais que Dieu est capable de rendre mon nom plus grand. Parce que si ta famille n'a pas de nom, par toi, au nom de la foi, tu peux avoir le nom pour ta famille. Alléluia. C'est possible, oui. C'est possible. C'est pourquoi il n'y a pas de vie privée à l'église. Oh non, ma vie privée à ta vie privée. Si tu deviens impudique à l'extérieur, on va dire quoi? Tu pries aussi dans l'église des impudiques. Est-ce que moi j'ai fait l'impudicité? Ta vie nous concerne désormais. Ta vie nous concerne. Nous devons être des hommes et des femmes de la foi, afin de montrer, de faire preuve de l'amour et la grandeur, la puissance de Dieu. Alléluia. La cinquième expression, ce sont des offrandes. Psaume 54, 6, 7. On va lire ça à la maison. Les offrandes le plus souvent déterminent la considération et l'amour que nous avons pour Dieu. La manière dont tu offres à Dieu détermine la considération que tu lui donnes. Si vous voulez savoir comment vous me considérez, ne regardez pas ce que vous dites à mon sujet. Regardez à ce que vous me donnez. Il y a des gens qui ne savent plus donner des bonnes chemises. C'est une chemise qui avait une colle, mais tellement que c'était abîmé, on a coupé la colle, c'est devenu colle Mao. Et puis on dit, frère, je t'aime beaucoup. Ça, c'est... Non. Ça, c'est un mépris. Amène-moi, dis-moi, frère, façon je t'aime. Sœur, façon je t'aime, je te considère. Viens au magasin, choisis là-bas. Il y a des gens qui ne savent pas offrir à Dieu parce que simplement ils aiment trop l'argent. Mais je l'ai dit, en matière d'offrir, on ne doit plus se demander combien je vais donner à Dieu. Et qui a dit qu'il faut simplement offrir à Dieu l'argent? Qui a dit? Un jour, j'étais avec mon petit frère et on est en train de passer quelque part. Dieu nous dit, entrez là-bas dans cette église. J'étais à l'ITFEM, pour ceux qui connaissent l'ITFEM. On finissait le cours et puis je devrais rentrer à la maison. Et Dieu dit, on va entrer, on entre. On avait acheté quelques avocats. Le frère dit, c'est le moment des offrandes, on n'a rien. On s'est palpé ça et là, on n'avait rien. Le frère a pris les avocats. Vous voyez comment vous riez? Il est parti là déposer dans le panier. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur qui devait prêcher, il dit, non, j'ai vu un frère très courageux qui a offert à Dieu les avocats. Il dit, pasteur, c'est tout ce que j'avais. En tout cas, c'est tout ce que j'avais. Et le pasteur lui dit, donc tu n'as rien. Il dit, je n'ai rien. Le pasteur prend les $100, il donne à ce frère. Dieu ne nous demandera pas ce qu'il ne nous a pas donné. Jamais. Le Seigneur, il ne nous demandera pas ce qu'il ne nous a pas donné. S'il faut donner l'adoration, il a été le premier. Adorer signifie offrir. Dieu a lui-même offert. Quand l'homme a péché, il a été le premier à égorger un agneau pour que l'homme s'habille. Pour que nous ayons la vie, il a été obligé de donner la vie de son fils. Je vais vous faire rire un jour. On me donne une histoire que non, un Chinois dit, on part prêcher à un Chinois, on dit, frère, donne ta vie à Christ. Tu vois, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Son fils a souffert pour nous. Et les Chinois les écoutent et disent, merci. Ils sont partis, il répond à ses frères. Si Dieu lui-même, quelqu'un qui fait souffrir comme ça son fils, nous... En fait, il faut offrir. Le vrai amour commence par donner. Si tu aimes bien, tu donneras. Il y a des gens qui, depuis que cette église a commencé, ils sentent
qu'ils doivent donner soit des parcelles, soit des véhicules, mais ils se disent encore non, non, n'hésite pas. Quand le Seigneur te demande un terrain, c'est qu'il prépare un territoire pour toi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il demande à Abraham un enfant, mais il le rend un père de la foi. Abraham lui donne juste à manger de la viande, mais il le rend un père de la multitude. La 6e expression, c'est l'obéissance. Là, nous allons lire dans le livre de Psaume 119, 33, 34. Vous savez, l'obéissance nous conduit et nous canalise à croître dans notre relation avec le Seigneur. L'obéissance. La Bible est en train de dire l'obéissance vaut mieux que... Et si tu as obéi à moitié, c'est une autre forme de désobéissance. On te dit, aujourd'hui nous allons prier jusqu'à 3 heures. Toi tu dis, Seigneur, toi-même tu connais, je prie jusqu'à 2 heures. Chez Dieu, il n'y a pas de 90%, c'est 100%. L'obéissance, au fait, elle caractérise et elle conduit notre vraie adoration. Et elle caractérise même notre confiance totale en Christ. Et notre adoration ne trouvera que des racines profondes que quand nous faisons preuve d'une obéissance certaine. Alléluia. Obéir ne changera jamais ta nature. Par contre, quand tu obéis à la voix de Dieu, tu deviens ami du Seigneur. Dieu ne marche pas avec des gens qui obtempèrent. Dieu marche avec des gens qui obéissent. Il y a des gens tellement qui se rendent compte que non, le pasteur est plus grand que moi. Si je n'accepte pas, je risque d'être sous discipline. Non, non. Tu obéis. Obéir signifie tu prends ta propre volonté. Tu mets là. Tu dis, malgré que j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire, j'obéis à ce que Dieu a demandé. Si en réalité, l'adoration, ça signifie offrir, mais Dieu dit encore qu'il préfère l'obéissance au sacrifice. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il veut nous dire que non, il prend plus plaisir aux gens qui obéissent qu'aux gens qui offrent. Et donc notre adoration n'aura pas de sens aussi longtemps que nous ne sommes pas obéissants. La Bible dit que c'est par l'obéissance que Dieu nous élève. Ça, je paraphrase. Pourquoi? Parce que dans Philippiens, la Bible dit Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, encore la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant un nom au-dessus de tous les noms. Tu ne seras grand que quand tu obéiras. Et c'est par l'obéissance, parce que l'obéissance fait preuve et fait appel au sacrifice. Tu ne seras jamais plus grand que ton sacrifice. Parce que notre niveau d'élévation correspond au degré de sacrifice que nous subissons. Jésus s'est sacrifié en obéissant. Il lui a été donné un nom au-dessus de tous les noms. Fille la cité d'exaucement Bukavu. Nous ne serons plus grands et plus nombreux que quand nous obéissons à la voix de Dieu. Dieu a dit cette année, c'est une année de multiplication et de résurrection. Mais ne vous en faites pas qu'il y ait des gens qui vivent encore la soustraction et la mort. Pourquoi? Ils n'ont pas obéi. Ça fait du bien quand on dit, c'est l'année de multiplication et de la résurrection. Les gens crient. Ah, ah. Il y a ceux qui se trémoussent en criant. Et il y a d'autres qui disent, Seigneur, je m'engage à ça. Je vais obéir. Tout ce qu'on a dit là, je vais obéir. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent directement la multiplication, non pas parce qu'ils se sont mis en action, mais Dieu a vu l'attitude du cœur, qui ont obéi directement. Dieu ne juge pas nos actions. Il juge d'abord notre intention et puis notre motivation. Alléluia. L'obéissance, c'est très important. Nous pouvons aussi écrire 2 Samuel 6, 6 à 7. La 7e
expressions, ce sont des acclamations. Là, nous pouvons écrire Josué 6, 20. Je vais insister un peu ici. Vous allez comprendre que les expressions d'adoration, on n'a pas parlé de ce qu'on fait habituellement. On a parlé souvent de ce qu'on ignore. On ne pouvait pas comprendre que si je connais Dieu, donc je suis en train d'exprimer mon amour à lui. Si je traverse mon caractère, je suis en train d'exprimer mon amour à Dieu. Si j'aime l'œuvre de la maison de l'Éternel, je suis en train d'exprimer mon amour à Dieu. Si j'ai la foi, j'ai fait aussi preuve d'une bonne adoration à Dieu. Alors les acclamations, Josué 6, 20, j'aimerais qu'on lise là-bas. Josué 6, 20. Le peuple poussa, va un peu à 19 s'il vous plaît. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel. Avant d'acclamer là, c'est ce qui précède. Avant d'acclamer, il faut d'abord comprendre qu'avant d'acclamer, que tout ce que tu as dans les mains est tombé dans les trésors de l'Éternel. Vous allez comprendre ça tout de suite. 20. Le peuple poussa des cris et le sacrificateur sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit les sons de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Amen. Il y a des moments où à l'église on nous dit, est-ce qu'on peut prier en acclamant? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'Éternel? Les gens acclament comme s'ils n'ont pas de main. Les gens poussent des cris de gens comme s'ils étaient vraiment... Est-ce qu'on peut pousser des cris de gens? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous ne savez pas. En hébreu, acclamer signifie taka, qui signifie écraser. Écraser. C'est-à-dire, à chaque fois que nous acclamons le Seigneur, nous écrasons nos problèmes, nous écrasons les têtes de nos ennemis, nous écrasons nos oppresseurs. À un moment donné, on n'a pas besoin de combattre, parce que le Seigneur lui-même va s'en charger. En d'autres termes, lorsque nous acclamons le Seigneur, c'est une expression d'adoration qui est physique, qui se caractérise par des grands cris, qui font appel à une armée invisible qui combat à notre place pendant que nous nous croisons les bras. Les enfants d'Israël n'avaient ni Kalachnikov, ni char de combat, ni quoi que ce soit. Le Seigneur leur dit simplement, j'ai une stratégie. Parce que quand le Seigneur veut te donner la victoire, il n'utilise pas les méthodes des hommes. Quand le Seigneur donnera la victoire à Phil, la cité d'exaucement, Bukavu, il n'utilisera pas les méthodes des hommes. Les voies de l'Éternel sont insondables. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Chaque fois que tu penses que c'est en ira voir un prophète que ces choses vont se passer. Rien qu'en t'approchant de Dieu, le Seigneur lui-même va se charger de tes ennemis. C'est pourquoi quand on dit poussons des cris de joie, pousse des cris de joie. Et pousser les cris de joie ne signifie pas non, on pousse des cris de joie et on déclare, on parle à ses problèmes. Toi problème, écoute. Toi stérilité, écoute. Mais le problème aujourd'hui, à l'église, tout est devenu habituel, tout est devenu normal, fade. Poussons les cris de joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous ne savez pas combien ça fait lorsque vous suez. Le Seigneur s'est dit, tu as sué. Parce que tu vas pousser des cris de joie. Je sais que tu n'as pas de veste. Je t'ajoute autant de vestes. Et les gens qui ont peur de danser. Parce qu'ils se disent, je n'ai pas de veste. Et puis la sueur, les lavages. J'ai dit, non, attends. Ça va faire 7 mois avant d'amener une seule veste au lavage. Comme ça, je te donne. On te bombarde avec des vestes. Lorsque l'église se réjouit, quand on acclame le Seigneur, c'est-à-dire on fait preuve de la joie. On dit, Seigneur, nous sommes contents, nous sommes joyeux, nous sommes émerveilleux de ce que tu as fait. Voilà pourquoi nous sommes revenus. Nous te célébrons par ces cris de joie qui disent, nous t'admirons, nous admirons ta présence et nous sommes d'accord avec ce que tu as dit.
Alléluia. À chaque fois que nous acclamons le Seigneur, deux choses se passent. La première des choses, c'est que Dieu tire gloire dans ses acclamations. Il tire la gloire dans ses acclamations. La deuxième des choses, c'est qu'il nous permet maintenant de vaincre sans combattre. Ne prenons pas ce genre de choses à l'habituel. Quand nous allons voir les choses qui tuent les cultes, on va voir que l'habitude, c'est une très mauvaise chose. L'habitude. On dit, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter? Il faut sortir dans l'ordinaire pour que Dieu fasse des extraordinaires pour toi. Alléluia. La 8e expression, on est en train d'aller chuter, ce sont des chants. Ce sont des chants. Les chants, lorsque nous chantons de tout cœur, parce que Jésus lui-même a chanté, dans Matthieu 26, 20, Jésus a aussi chanté. Les chants, en fait, c'est une expression d'adoration qui nous pousse à admirer le Seigneur par des mélodies, ou en d'autres termes, le chant, c'est la parole de Dieu que nous mettons en mélodie. Je vais un peu parler sur les conducteurs de culte. Quand les conducteurs de culte nous conduisent, d'où ils tirent leurs chansons? C'est Dieu qui leur donne ce répertoire ou c'est eux-mêmes qui se donnent le répertoire? Si vous voyez beaucoup d'églises, beaucoup de gens ont des difficultés de composer des cantiques, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. On ne peut pas chanter si on ne connaît pas la parole de Dieu. Impossible. C'est là qu'on va nous chanter les 4 êtres vivants. Ok. Si les 4 êtres vivants sont sur les... J'aime ces chants. Mais si les 4 êtres vivants sont assis sur le trône de Dieu, Dieu est où? Le diable a commencé sa rébellion au ciel, on l'a précipité ici. Toi, tu commences ta rébellion ici. On va te précipiter où? Je n'en disconviens pas. Tous les chants ont un sens à l'église. Mais il faut que chaque chant soit à sa place. C'est un chant qui a un sens, mais il faut qu'il soit à sa place. Parce qu'il y a des cantiques d'évangélisation, il y a des cantiques de repentance, il y a des cantiques de combat spirituel, il y a des cantiques de. Alors ne prenez pas les cantiques de combat spirituel, vous les amenez pendant les moments spécifiques d'adoration. Parce que l'adoration ne commence pas pour les 30 minutes qu'on nous donne. L'adoration, c'est toute une vie. Ici, vous allez comprendre que nous parlons du culte communautaire comme un moment spécifique. Alléluia. Alléluia. Les gens qui chantent des mensonges et le Seigneur nous regarde et dit, moi je ne suis pas là. Vous faites ce que vous faites, mais moi je ne suis pas là. Les pères des orphelins et le mari des veuves. Quelle Bible qui dit que Dieu est le mari des veuves? La Bible dit, le Dieu est le défenseur des veuves. La Bible dit, n'oubliez pas, n'ajoutez rien et ne diminuez. Mais toi, tu as trouvé où le mari de veuve? Abotaman a 23 chromosomes. Lui, il était qui? Un homme normal en a combien? 46. Maintenant, Jésus, lui, 23. Donc, vous allez comprendre que des fois, nous faisons des choses, et puis on sent que les cultes deviennent trop lourds, ça devient trop dur, non pas parce qu'on n'a pas joué une bonne musique, mais ce que nous chantons, ce sont des faussetés. Que Dieu nous pardonne. Vous allez voir quelqu'un qui est en train de prier, Seigneur, je prends le feu, je mets sur la tête de mon ennemi, Seigneur. La Bible dit, la vengeance c'est à Dieu. C'est à Dieu. Et puis quelqu'un d'autre qui va dire, on est en train de chanter,
Il dit, Seigneur, je prends le sang de Jésus. Le premier fut, je verse. Depuis que le sang de Jésus a commencé à couler, juste des citernes et des citernes. Oh non, je prends le diable. Le diable, je te jette dans le feu. Je te jette. Et au nom de Jésus, je te récupère, je te mets à la croix. Il est dans le feu. Dans le feu. Mais tu le récupères. Et puis, je te coupe. Il est à la croix. Apprenons à comprendre ce que nous faisons. On ne peut pas faire un culte si on ne connaît pas la parole de Dieu. On ne peut pas faire une bonne adoration si on ne connaît pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont la connaissance comme culture générale, mais qui n'ont pas la connaissance spécifique de Dieu. On n'adore pas le Seigneur sur base de ce qu'on a entendu, mais nous adorons le Seigneur sur base de ce que nous connaissons. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie ce soir? Est-ce qu'on peut exagérer ce soir? Est-ce qu'on peut écraser ce soir nos ennemis? Les ennemis de ta destinée. Est-ce qu'on peut les écraser ce soir? Fille la cité d'exaucement. Nous prions que le Seigneur élève une armée de adorateurs qui, juste à la cause de leur parler, les âmes vont revenir. Juste parce que l'adoration est ici, toute la ville sera arrosée. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand nous l'acclamons, nous disons, nous sommes d'accord, Seigneur. Quand nous l'acclamons, nous disons, ici c'est ta place. Quand nous l'acclamons, nous disons, prends le contrôle de ma vie. Quand nous l'acclamons, nous disons, personne ne touchera à ma santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est poursuivi? Jésus veut se lever et il veut prendre le contrôle. Si tu as le problème d'insomnie, je déclare ce soir, à cause de Jésus, tu auras le sommeil. Je déclare cette nuit, parce que tu as compris qu'est-ce que c'est adorer le Seigneur, personne ne tiendra devant toi. Même lorsqu'ils viendront par un seul chemin, ils se disperseront. Ah, Jésus, Jésus, je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Adore le Seigneur pendant que tu es debout. Adore le Seigneur par tes propres mots pendant que tu es debout. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Dis à Dieu ce que tu penses. On n'a pas fini, on va y revenir pour finir ces expressions et puis passer à autre chose. Mais adore le Seigneur. Dis à Dieu, tu es mon tout. Tu es mon roi. Tu es ma victoire. Tu es ma puissance. Tu es mon rocher. Tu es mon bonheur. Cet ami-là que j'ai manqué des années, c'est Jésus. Cette distinction que tu as toujours cherchée se cache dans la connaissance avec le Seigneur. Le peuple qui connaîtra son Dieu agira vaillamment. Un peuple qui connaîtra son Dieu adorera vaillamment, priera vaillamment, gagnera des âmes vaillamment. Et personne ne pourra résister lorsqu'une armée se lèvera. Les montagnes et les collines ont sauté comme des agneaux et des béliers lorsque les enfants d'Israël étaient en train de s'avancer. La main rouge avait vu l'armée de l'Éternel. Elle a cédé en 2 morceaux. Elle n'a pas supporté. Et ce soir, je déclare que tes problèmes ne vont pas supporter. Tes ennemis ne vont pas supporter. Tes ennemis, j'ai dit, ils ne vont. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Je déclare ta maladie. Elle ne va pas supporter. L'injustice des hommes ne va pas supporter. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, nous avons compris et nous nous engageons à faire? Jésus, 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 Jésus. Tu fais bien de continuer d'acclamer, de prier.
Il est le Dieu qui mérite nos acclamations. Il est le Dieu qui mérite notre adoration. L'unique, le seul, le véritable. Il n'y a pas un autre comme Emmanuel. Le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Oh Père, nous te disons merci. Pour l'armée des adorateurs que tu es en train de préparer dans cette église. Des hommes et des femmes qui ne viendront pas apprendre à t'adorer à l'église, mais dont leur vie, c'est des vies des adorateurs de Yahweh. Je suis disposé. Je suis disposé à t'adorer, Yahweh. Je suis disposé. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme exalte Yahweh, le Dieu qui t'a ramassé, le Dieu qui t'a racheté. Il mérite notre louange et notre adoration. Laisse que tu sois élevé. Laisse que tu sois exalté. Laisse que tu sois magnifié. Tu es le véritable et l'unique. Le seul qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Je suis disposé à soif que ton. Oui, je suis Yahweh. Oui, je suis disposé. L'onction descend. Oh, je suis disposé. Ton onction. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel Dieu en poussant des cris de joie? Nous sommes disposés à t'adorer. Nous sommes disposés à t'exalter. Il n'y a pas un Dieu comme Yahweh. Il est digne, notre Dieu. Il est digne, notre Père. Amen. Reprenons nos places. Vous savez, parmi les points forts de la cité d'exaucement est que nous sommes une cité aussi des adorateurs de Yahweh. Et ma prière est que ce mois de janvier, qui est le mois de prière et de formation pour notre ministère, notre équipe de louange et d'adoration, et par ces enseignements que nous suivons chaque mercredi, que nous devenions réellement des adorateurs de Yahweh. On n'adore pas parce qu'on a une belle voix. On adore parce qu'on aime Dieu. Nous allons préparer nos offrandes. Comme nous le savons, à la cité d'exaucement, les offrandes se préparent depuis la maison.
Tu vas prier pour ton offrande, tu vas donner une mission à ton offrande. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à recommander? Comme on a suivi aujourd'hui, offrir, c'est aussi adorer Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour ton offrande? Église, quand je demande que l'on puisse prier pour les offrandes, prie pour ton offrande. C'est des moments que tu dois faire des déclarations prophétiques à ce qui concerne tes besoins en matière de finances. C'est une sémence que tu dois donner, une mission à cette sémence. Père, nous voulons te dire un grand merci pour ce que tu as placé entre nos mains. Nous sommes que des gestionnaires. Quand toutes les sources de ce monde tariront, l'unique et la seule source qui ne tarit jamais, c'est toi. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de bénir tout ce que nous allons placer dans ce panier. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui est là pour la première fois? C'est ta toute première fois de venir prier avec nous. Vous allez juste lever la main là où vous êtes pour qu'on puisse vous reconnaître. C'est la toute première fois de venir communier avec nous. Ok. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Très content de te compter parmi nous. Quand nous allons dire un amen final, vous allez juste passer ici, devant. Il y a Papa Christian qui viendra parler avec vous. Il vous dira qui nous sommes. Mais cela n'empêche que nous puissions rapidement nous présenter. Nous sommes Fila Cité d'Exaucement Bukavu. Fila Cité d'Exaucement est ici du dédoublement du centre missionnaire Philadelphie avec comme visionnaire l'apôtre Roland Dalo. Et à Kinshasa, Fila Cité d'Exaucement est dirigé par le couple Dr Atoms Mbouma ainsi que pasteur Nadej Mbouma. Ici à Bukavu, l'église est dirigée par le couple missionnaire, le pasteur Fifi ainsi que le pasteur Jean-Pierre Dissachi. Et depuis le 14 de ce mois, l'église a totalisé 1 année et 3 mois depuis que nous sommes ici à Bukavu. Cette église a une vision. Disons chez nous que nous sommes une cité ambassadrice de Christ, influente par une vie. Et nous disons chez nous, Christ dans le cœur, Christ dans la famille, Christ dans la communauté. En un mot, cultiver la vie de Christ. Nous avons aussi une mission qui est celle d'exposer toute personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste en elle personnellement et par cette personne socialement. En un mot, exposée pour manifester la vie de Christ. Et la semaine, le mercredi, nous avons notre culte d'enseignement. Le jeudi demain, nous serons sur les nattes. C'est notre réunion de prière, d'intercession, toujours de 16h30 à 18h30. Et les dimanches, jusque-là, on n'a qu'un seul culte de 8h à 10h. Et toute la semaine, lundi à vendredi, de 6h à 7h, nous sommes ici pour notre culte matinal. Il est important de commencer la journée avec Dieu. Alléluia. Je disais Alléluia. Donc demain, nous serons ici pour notre culte d'intercession. Nous viendrons intercéder pour nos familles, intercéder pour l'Église, intercéder pour la nation. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. J'aimerais à la fin du culte, je vais demander à Maman Aline de me voir à la fin du culte. Est-ce que nous pouvons nous lever? Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, merci Jésus. Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons.
Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Oui, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Alléluia. Oui, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Oh roi, nous t'acclamons. Alléluia. Oui, nous t'acclamons. Et nous t'acclamons. Je croyais que tout le monde était en train d'acclamer. Et nous t'acclamons. Alléluia. Oui, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix, dire merci à Dieu pour ce qui a été notre équipe d'enseignement de ce jour? Aide-moi, Éternel et Dieu, à mettre en pratique ces enseignements. Aide-moi à veiller sur le caractère. Apprends-moi à te connaître. Enseigne-moi à marcher par la foi. Je vais encore aimer ta maison comme jamais dans le passé. Aide-moi à t'offrir avec tout cœur et avec amour. Oh Éternel et Dieu, chaque fois que je viendrai devant toi, permets-moi d'être libre dans ta présence. S'il faut pousser des cris, que je puisse pousser des cris. S'il faut acclamer, que je puisse acclamer. Aide-moi à être un adorateur du Dieu vivant. Merci pour ces équipements. Merci pour l'armure des adorateurs. Honneur, louange, gloire à toi seul Père, raison pour laquelle nous poussons des cris de joie. Oui, c'est Jéricho la tombe. Jéricho tombe. Les Jéricho de finances tombent. Les Jéricho de finances tombent. Les blocages tombent. À cause de l'Éternel et Dieu. Merci Père. Nous te recommandons notre chemin de retour. Que ta paix et que ta faveur raccompagne chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.